Chiara Amirante, chapitre 13, Trigoria, deuxième partie. Je suis parfaitement consciente que mon récit laissera de nombreux lecteurs très sceptiques, mais je sens qu'il m'incombe de témoigner des faits auxquels j'ai assisté personnellement. Un grand nombre de jeunes s'approchent aujourd'hui du satanisme par pure curiosité et ignorance, sans se rendre compte des risques qu'ils courent. Le cas d'une jeune étrangère qui n'avait même pas été baptisée fut particulièrement troublant. Ses parents étaient sorciers et avaient accompli des rites sur elle depuis son enfance. Pendant les moments de prière, sa voix et son visage se muaient complètement. Il avait une force incroyable. Le père Giancarlo eut l'idée de bénir en secret le sel et l'huile que nous utilisions pour la cuisine. Lui et moi étions les seuls à le savoir. Le jour même, cette fille se mit à jeûner. De temps en temps, dans un élan de zèle spirituel, certains décidaient de faire une journée de jeûne au pain et à l'eau. Après le troisième jour, je commençai à lui dire qu'elle exagérait, mais elle me répliqua qu'il y avait une raison importante, qu'elle ne pouvait pas me la révéler. Au bout du cinquième jour, je finis par la convaincre de parler, et elle me raconta que l'un des esprits auxquels elle avait été consacrée lui avait intimé l'ordre de ne pas toucher la nourriture de la maison à Trigoria. Sinon, pour se venger, il m'aurait tué. Je réagis en souriant pour dédramatiser. Allons, tu as probablement fait un mauvais rêve. Mais elle répéta, écoute, ces esprits ne plaisantent pas du tout. Ils sont puissants. J'ai déjà souvent vu de quoi ils sont capables. J'ai insisté et j'essayai de la tranquilliser. J'ai Jésus avec moi. Par conséquent, ils ne peuvent rien me faire. Tu crois qu'ils sont plus forts que le Seigneur Jésus? Et elle rétorquait, moi, ton Seigneur Jésus, je ne le connais pas, mais ces esprits, je les connais bien désormais, et je peux t'assurer qu'ils sont très forts, terribles, et donc, s'ils menacent de te faire du mal, je n'assume pas cette responsabilité. À la fin, j'ai coupé net. Aie confiance et sois tranquille, parce que je t'assure qu'ils ne peuvent avoir aucun pouvoir de mort sur moi. Puis, nous sommes allés déjeuner ensemble, et bien qu'elle eût très peur, elle se décida à manger quelque chose avec nous.
En fin d'après-midi, je me rendis à la messe avec une autre fille au sanctuaire de Trefontane. En repartant en voiture, le long du petit chemin du parking, je vis une autre voiture venir en sens contraire, droit sur nous. Je crus un instant que le conducteur était ivre, mais je me suis rendu compte qu'il cherchait justement la collision frontale et, à une fraction de seconde près, je réussis à braquer et à l'éviter. Je me suis aussitôt arrêté, pensant qu'il était allé s'écraser contre un mur. Mais non, il était en train de rentrer par l'autre entrée du parking. Et, ayant baissé sa vitre, il me fixait avec un regard démoniaque et riait avec un ricanement vraiment satanique qui m'a glacé le sang. À ce moment même, le moteur de ma voiture s'est mystérieusement éteint. J'essayai par tous les moyens de le rallumer, mais rien ne se passait. Il avait l'air mort. Et pendant ce temps, la fille qui était assise à côté de moi dans la voiture et qui commençait à se rendre compte de la gravité de la situation, hurlait et priait, terrorisée. Seigneur Jésus, aide-nous toi. C'était la panique totale, parce que je compris qu'il était non seulement fou, mais aussi possédé, et que c'était à moi qu'il en voulait. Aujourd'hui encore, j'en ai des frissons, rien qu'en y repensant. Avec une extrême lucidité, il s'est un peu approché, m'a bien fait entendre son rire et m'a regardé fixement dans les yeux, avec ce regard typique, plein de haine, que je connaissais bien désormais. Puis il s'est éloigné en marche arrière pour pouvoir me rentrer dedans à pleine vitesse. Mon ami continuait de prier avec angoisse. Seigneur Jésus, occupe-toi de lui. Seigneur Jésus, aide-nous. Finalement, le moteur qui paraissait mort est reparti et en faisant crisser les pneus, je me suis enfui à toute vitesse, réussissant à nouveau à éviter de justesse la collision avec l'autre voiture. Cette fois-ci, je ne me suis pas retourné pour regarder s'il s'écrasait quelque part, mais j'ai foncé vers Trigoria. Je ne voulais pas que les jeunes apprennent ce qui s'était passé pour éviter de les effrayer. J'avais déjà reçu des messages anonymes avec des menaces de mort. Mais l'autre fille avait été tellement secouée qu'elle ne put s'empêcher de raconter aussitôt à tout le monde l'incident et comment nous avions été miraculeusement sauvés. Entre-temps, dans la communauté, il s'était passé quelque chose de tout aussi impressionnant pendant la prière. Les jeunes étaient réunis dans la salle polyvalente où avait lieu
les différentes activités dans la journée. À côté se trouvait une petite chambre où nous avions installé une maman et son petit garçon. Celui-ci s'était tellement pris d'affection pour moi qu'il avait voulu que sa maman accroche au mur, près de son lit, un petit cadre avec ma photo. La chambre avait des barreaux de fer à la fenêtre parce qu'elle était à moitié en sous-sol. Et à certains moments, pendant la prière, lorsqu'il y avait des feux d'artifice, la maman emmenait son petit dehors en fermant à clé la porte de la chambre. Au cours de la prière, la fille qui avait jeûné s'était mise à se contorsionner et à changer de visage. D'après ce qu'on me raconta ensuite, ces esprits, se servant de la voix méconnaissable de la fille qui leur avait été consacrée, avaient commencé à invectiver contre moi. Nous le lui ferons payer, nous la tuerons. Tout à coup, les jeunes avaient tous entendu une détonation dans la petite chambre fermée à clé. Au retour de la maman, ils étaient rentrés dans la pièce et avaient découvert que le verre du petit cadre avec ma photo avait explosé. Le cadre était resté parfaitement accroché au mur. Les morceaux de verre étaient éparpillés partout, mais plus aucune trace de ma photo. Il était strictement impossible à quiconque d'entrer dans la pièce parce qu'il fallait passer par le salon où étaient rassemblés tous les jeunes, et la fenêtre avait des barreaux en fer. Quand nous sommes rentrés de Trefontane et qu'on nous a raconté cette histoire, nous avons confronté les horaires et nous nous sommes rendus compte que la détonation dans la chambre et la tentative de collision au sanctuaire concordaient. Cette coïncidence inexplicable en impressionna plus d'un, notamment la fille qui avait décidé de jeûner pour que ces esprits ne me fassent pas de mal. Elle ne s'est pourtant pas découragée. Après une préparation catéchétique approfondie, elle a reçu le baptême, la première communion et la confirmation. Et sitôt après, elle était définitivement libérée. Un autre épisode, vécu en direct, secoua beaucoup les jeunes. Cela se produisit pendant un exorcisme sur une fille dont les parents étaient satanistes. Elle avait en outre conclu personnellement plusieurs pactes de sang avec le démon. Une dizaine de jeunes essayaient de la maintenir immobile. Un jeune Anglais, plutôt costaud, arrivé à ce moment, s'était joint aux autres pour donner un coup de main dans la tentative de maîtriser cette fille qui, bien qu'elle fût maigre, déployait une force surhumaine.
pendant l'exorcisme. Aussitôt, la fille, qui ne savait pas un mot d'anglais, s'est adressée à lui avec une parfaite maîtrise du dialecte de la ville d'origine du garçon anglais, d'une voix terrible et haineuse. C'est inutile que tu sois ici en train d'aider. Toi aussi, tu es à nous, tu nous appartiens. As-tu oublié le rite que tu as fait pendant ce concert et l'amulette avec laquelle tu t'es consacré à nous? Tu la conserves encore au fond du tiroir de ton bureau. Tu ne peux rien contre nous. Il est devenu blanc et s'est aussitôt enfui, terrorisé. Ensuite, il m'a pris à part, me disant qu'il n'avait jamais parlé de cela à personne et qu'il était impossible que cette fille, qu'il n'avait jamais vue, puisse être au courant de tout cela. Je ne me souvenais même pas que j'avais encore cette amulette. Il faut que j'aille vérifier dans mon bureau. Et effectivement, il m'a ensuite téléphoné pour me dire que c'était vrai, bien qu'il en eût refoulé le souvenir. Claudio, lui, avait longtemps vécu dans la rue. C'était le cogneur d'une bande tristement célèbre qui contrôlait une bonne partie de la prostitution et du trafic de drogue à Rome. Dans le passé, il avait fait les 400 coups, mais depuis quelque temps, depuis qu'il était devenu lui aussi héroïnomane, même sa bande l'avait un peu exclu. Il était arrivé chez nous parce qu'il n'en pouvait plus de l'héroïne et voulait un coup de main pour s'en sortir. Il ne croyait pas en Dieu et ne supportait pas l'Église. Il lui était très difficile d'entrer dans la chapelle. On aurait dit qu'il montait à l'échafaud. Pourtant, au bout d'une semaine, il résolut d'ouvrir son cœur à Dieu et tenta de prier. Le lendemain matin, il vint me voir, terrorisé. Chiara, tu ne crois pas que l'héroïne m'a détruit le cerveau? Je ne crois pas, répondis-je. En général, ce sont les acides, certaines pastilles qui abîment les cellules cérébrales. Mais tu m'as dit que tu n'en as jamais fait usage. Pourquoi cette question? Parce que cette nuit, il s'est passé quelque chose de bizarre. Mais j'ai peur que, si je te le raconte, tu me prennes pour un fou. Rassure-toi, de toute façon, plus fou que moi, ce n'est pas possible. Ben, ça c'est vrai, répliqua-t-il, dans un filet de voix assez embarrassé. Il commença son récit. Tu vois, Chiara, me dit-il, hier soir, pour la première fois, j'ai ouvert mon cœur à Dieu et j'ai essayé de prier. Mais cette nuit, vers 3 heures, j'ai été réveillé par quelqu'un qui tapait avec une barre contre les barreaux de la fenêtre de ma chambre. Il m'a menacé
d'une voix terrible, me disant de ne plus jamais essayer de prier, sinon il me tuerait. Pendant un instant, je suis resté immobile. C'est rare que quelque chose me fasse peur, mais cette voix si étrange y a réussi. Ensuite, ma colère a eu le dessus et je me suis levé, déterminé à attraper cet ignoble personnage et à lui donner une leçon pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas intérêt à me faire à moi une plaisanterie d'aussi mauvais goût. Il faisait nuit et je n'arrivais pas à distinguer son visage. Mais alors que je le poursuivais dans le jardin et que je l'avais presque rejoint, ce type a disparu à l'improviste. Il s'est évanoui dans la nature comme un fantôme. Il scrutait mon regard, qui devait effectivement paraître très surpris, convaincu que je ne le croyais pas. Puis il ajouta: Je sais que tu ne me croiras pas. D'ailleurs, comment croire une histoire pareille? Au début, j'espérais que ce ne soit qu'un cauchemar, une hallucination. Mais ensuite, j'ai trouvé la moustiquaire de la fenêtre taillée avec une lame qui avait tracé un signe bien précis. Il me montra la toile. Elle avait été coupée en forme de W à l'envers, qui est en général un signe de mort et de défaite. En outre, sur nos voitures, un cercle noir avec les initiales de nos noms avait été tracé. Je ne sais plus quoi penser, poursuivit-il, parce qu'il doit forcément y avoir quelqu'un qui nous connaît suffisamment pour savoir à qui appartiennent les voitures et dans quelle chambre j'ai dormi cette nuit. En effet, cette nuit-là, il avait changé de chambre. Mais si c'est quelqu'un qui nous connaît si bien, il aurait dû aussi savoir que si je mets en colère, je peux faire très mal, et il n'aurait pas pris le risque de me faire ce genre de plaisanterie. Et puis, comment a-t-il fait pour savoir que justement hier soir, j'ai prié pour la première fois? Et comment a-t-il fait pour disparaître sous mes yeux au moment même où je croyais l'avoir attrapé? Il continuait de me fixer comme s'il attendait de moi une réponse en mesure de résoudre ces énigmes et de le rassurer un peu. Mais je me sentais moi aussi assez désorienté par son récit, et je ne pus que lui dire: Maintenant, je comprends pourquoi tu as eu si peur. Essaye quand même de rester paisible, même si ce n'est pas facile. N'y pense plus. Ce ne sont que des menaces faites pour faire peur. Mieux vaut ne pas leur donner d'importance. D'accord, je ferai semblant d'avoir eu un mauvais cauchemar. Espérons que j'y arriverai. Ce soir-là, il se remit à prier.
Mais le lendemain matin, il revint me voir encore plus terrorisé que la veille. Écoute, Chiara, dans le passé, j'ai toujours cassé la figure à tout le monde. J'ai été un criminel et je n'ai jamais eu peur de personne. Mais je ne te cache pas que là, je suis littéralement mort de trouille. Que s'est-il encore passé? Le cauchemar a repris. Mais le problème, c'est que quand tu te réveilles d'un cauchemar, normalement, tu ne te retrouves pas avec des cicatrices sur les bras. Qu'est-ce que tu veux dire? Il me montra ses bras et je fus franchement impressionné. Ils étaient couverts de petites brûlures, comme si quelqu'un s'était amusé à éteindre dessus une cinquantaine de cigarettes. Mince alors, m'exclamai-je, qu'est-ce que tu as fait pour te mettre dans cet état? Si seulement je pouvais te répondre, je sais seulement que cette nuit, le même type louche de hier est revenu et qu'il m'a de nouveau menacé. Quand il est parti, j'ai senti une douleur forte sur les bras et j'ai entendu des cris bizarres, des bruits bizarres. Les autres garçons qui dorment dans la même chambre que moi les ont aussi entendus. Je n'ai pas vu grand-chose parce qu'il faisait nuit, mais ensuite je me suis aperçu que j'étais couvert de ces brûlures. J'ai peur que les autres s'en aperçoivent parce que je ne sais vraiment pas ce que je leur raconterai. Chiara, je suis désolé parce que je m'étais attaché à vous, mais il faut que je parte de cette maison. J'ai trop peur. Et puis, je sens qu'il y a une force que je n'arrive pas à maîtriser et qui me pousse à partir. Je tentais par tous les moyens de la rassurer un minimum, mais ce n'était pas du tout facile. Après un dialogue d'environ 1 heure, il se calma un peu et se remit au travail avec tous les autres. Mais le lendemain matin, au réveil, Claudio était parti. Ce fut très douloureux pour moi, notamment parce que je n'eus pas de ses nouvelles pendant pas mal de jours. 2 semaines plus tard, il se représenta à la porte et me dit « Pardonne-moi si je suis parti comme ça. Quelque chose de plus fort que moi m'a contraint à fuir. Mais tous ces jours-ci, je ne pouvais pas m'empêcher de penser constamment à vous. Vous me manquiez trop. Vous êtes les seules personnes qui m'ayez vraiment aimé. Alors j'ai réussi à trouver le courage de te demander si tu pouvais me reprendre dans la communauté. Je parlais longtemps avec lui, et je fus bien heureuse de l'accueillir à nouveau. Mais le soir, pendant que nous dînions, je le vis tout à coup devenir blanc et se précipiter vers la salle de bain.
Je m'imaginais qu'il s'était passé quelque chose de particulier parce que l'instant d'avant, il riait et plaisantait encore avec tous les autres. Je le suivis pour comprendre ce qui lui était arrivé. Claudio me dit qu'il avait eu la sensation de suffoquer. En se regardant dans la glace, il s'était aperçu qu'il avait une grosseur dans la gorge. Lorsqu'ils l'examinèrent, les médecins aussi furent impressionnés. Ils suggérèrent même de l'hospitaliser car ils suspectaient une tumeur. La situation se compliquait. En effet, à l'hôpital où il aurait dû être admis, travaillait un de ses amis de la bande avec laquelle il avait fait un pacte de sang. En plus, il y avait beaucoup de cam en circulation. Je sentis tout le poids de la responsabilité d'une telle décision. Finalement, je me dis qu'il serait plus sage, avant tout, d'essayer de prier pour sa guérison. L'hospitaliser sur place représentait un risque trop grand. Il se produisit ce à quoi je m'attendais. À peine avons-nous invoqué l'Esprit Saint et commencé à prier pour lui, que Claudio changea complètement d'expression et de voix. Il libéra une force bestiale et son visage devint méconnaissable. Il continuait de vitupérer avec haine, parfois en italien, parfois en d'autres langues. Ce qui était étrange, c'est que Claudio avait toujours mené une vie de la rue et il ne connaissait donc que l'argot romain. Notre prière pour lui dura plus d'1 heure et mit notre foi à rude épreuve. Mais à la fin, la grosseur dans sa gorge avait totalement disparu et il n'était plus nécessaire de l'hospitaliser. Je me suis beaucoup interrogé sur la pertinence de raconter ces événements. En effet, je ne voulais pas risquer d'effrayer quelqu'un, ni de susciter un inévitable scepticisme. Ce sont des expériences que l'on confie difficilement parce que personne, pas même moi, qui rapporte ces faits, n'a envie d'être pris pour un affabulateur. Si je me suis décidé à courir ce risque, c'est parce que je crois que dans une recherche sérieuse de la vérité, il faut toujours accepter le défi du doute et la remise en cause de ses propres certitudes. Sur ce sujet, bien que j'ai assisté personnellement à de nombreux faits semblables à ceux que j'ai racontés, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Ce sera a fortiori le cas pour le lecteur. Je pense toutefois qu'avec toutes les interventions des médias et des chercheurs sur les phénomènes de sectes sataniques, de possession, de harcèlement
et de sorcellerie, et avec tous les efforts de nombreuses thèses pour démontrer que le diable n'existe pas et que ces phénomènes sont uniquement à classer dans la catégorie des crises hystériques, de l'autosuggestion, de l'escroquerie, entendre quelques petits témoignages directs peut offrir une nouvelle occasion de réfléchir. Je me suis cantonné à raconter uniquement quelques événements que j'ai vécus personnellement, et je peux assurer que tout ce que j'ai écrit est absolument vrai, à l'exception des noms qui ont été changés. Il n'y a rien qui soit romancé. Si toi qui me lis, tu considères que les faits que j'ai racontés ne sont pas vrais, je te pose une question. Pourquoi aurais-je inventé des histoires aussi improbables et couru le risque de perdre ma crédibilité? En revanche, si tu crois que ces faits se sont réellement produits, mais que l'explication réside uniquement dans la fragilité psychique des personnes concernées, je te pose la question, comment se fait-il que ces crises n'aient lieu qu'au moment où la prière se fait particulièrement intense, alors que dans la vie quotidienne, ces personnes sont tout à fait normales. J'ai vécu pendant des années sous le même toit que de nombreux jeunes qui avaient ce type de problème. Et comment se fait-il, s'il s'agit simplement d'esprits malades, que ces personnes se mettent à parler parfaitement d'autres langues et même des dialectes qui leur sont complètement inconnus et rapportent des faits précis concernant des personnes qu'elles n'ont jamais vues auparavant? Pourquoi, bien qu'il s'agisse de personnes très différentes, la libération ont-elles des caractéristiques communes à toutes? Maîtrise parfaite de langues inconnues, force surhumaine, agonie physique, connaissance de faits dont la personne ne peut rien savoir, contorsion physique invraisemblable, changement de la voix et de l'expression, regards inhumains pleins d'une haine indescriptible, et que comme par hasard, celle-ci se vérifie uniquement chez des personnes qui dans le passé ont eu un lien avec des rites sataniques, messes noires, pacte de sang avec le diable, rites abominables, séances de spiritisme. Et dis-moi encore, si tu es chrétien, et par conséquent, si tu crois à la vérité contenue dans la parole de Dieu, pourquoi donc Jésus a-t-il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. S'il n'était pas nécessaire d'expulser les démons, je ne te demande pas d'y croire, parce que les évangiles l'affirment clairement. Si tu as eu l'occasion de les lire, tu auras noté que Jésus parle souvent de Satan comme du prince de ce monde, et qu'il y a différents épisodes où il chasse les démons.
Mais je te le demande, si jamais un jour il te venait à toi aussi l'idée malsaine de te laisser impliquer, peut-être par curiosité, dans un rite satanique, dans une séance de spiritisme ou dans quelque chose de semblable, réfléchis bien au risque que tu cours. J'ai vécu jour et nuit avec des jeunes qui ont voulu tenter ces expériences, souvent par curiosité. Je me suis battu avec eux, j'ai pleuré avec eux, et j'en ai vu de toutes les couleurs, avant qu'ils ne soient définitivement libérés du pouvoir qu'ils avaient accordé de manière trop superficielle et ingénue au père du mensonge. Désormais, je ne peux pas ne pas témoigner de ce que j'ai vu. Je te demande de ne pas te laisser entraîner par la curiosité et encore moins de t'impliquer dans certaines choses. Si tu éprouves un mal-être et que rien ne va pas comme tu veux, ne te tourne pas vers des soi-disant magiciens, ni des professionnels de l'occultisme. Je t'assure que, dans le meilleur des cas, tu auras simplement offert ton argent à un escroc. Mais si cela se passe mal, tes problèmes pourraient augmenter considérablement. Si quelque chose ne va pas, tourne-toi, en plus de bons médecins, naturellement, vers celui qui t'a créé et t'a aimé, jusqu'à donner sa vie pour toi. C'est lui qui nous guérit dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Il ne désire rien d'autre que de nous combler de sa joie et de sa paix, et de nous ressusciter dans la plénitude de la vie. Pour chacun des jeunes accueillis, nous avons participé aux douleurs de l'enfantement, à leur renaissance, à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et quelle joie d'assister au miracle de la mort qui se transforme en vie, de revivre avec chacun la beauté de la résurrection que Jésus est venu nous apporter. Le jour de Pâques 1995 a été une grande fête et nous avons voulu, avec toute la communauté réunie autour de notre évêque, remercier le Seigneur d'avoir transformé nos ténèbres en lumière, notre angoisse en paix, notre mort en résurrection, notre enfer en paradis. 24 d'entre nous ont donné leur vie à Dieu en prononçant les promesses de pauvreté, de charité et d'obéissance, et plus tard de joie, c'est-à-dire l'engagement à témoigner que Jésus-Christ est le chemin qui conduit à la plénitude de la joie. En faisant le choix ouvert à tous les états de vie de se donner à Dieu, ils se sont tous sentis plus libres de voler vers les nouveaux horizons préparés par son amour. Ensemble, nous avons demandé à celui qui peut tout de faire de nous ses instruments et de faire de notre petite vie un merci d'amour à son amour.
Fin du chapitre 13, Trigoria. Et prions. Seigneur, donne-nous la grâce de croire que tu es plus fort que Satan, le prince de ce monde. Amen.